Shalom Aleichem, nous sommes dans page Sanhedrin Daf Nun Hey, et Bezrat Hashem, on commence à la 12e ligne. Amar les Rabina, les rabbins. Rabina, il a posé la question au rabbin. Hameare Bezacho, Mao. On sait qu'il y a la notion de mitzvah, de faire, l'action, et il y a de rien que contact entre les deux membres. Donc, Hameare Bezacho, ce qui n'a pas terminé son rapport avec un homme. Mao. Hameare Bezacho, Mishkabe Shaktive. Est-ce qu'on dit Améaré Bezachor, quelqu'un qui a un rapport avec un Méaré, quelqu'un qui a un contact, c'est Mishkav Zachor, s'appelle quand même Mishkav Isha. Comme ça s'appelle Mishkav Isha, donc il est aussi Chaya. Et là, Améaré Bébé Mamao. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un cas où c'est pas avec un homme, mais c'est avec un animal? Quel est le din? Amarle, Imeno Ina Leara, Dektivabe, Gabe Achot, Abi, Vachot Imo. De l'autre, que si tu me dis que ce qui est marqué dans le din de Achot Imo, Vachot Abi, comme je vous lis le pasuk, il dit la chose suivante. Tu n'as pas là, d'accord? וערוות אחות אמך באחות אימך לא תגלה, כי עת שארו הערה, הערה. Donc on parle ici vraiment avoir vaincu contact, pas avoir terminé le rapport. Avonam Isao. Et ce pasuk-là, a priori, il est un peu superflu. Pourquoi? Parce qu'on apprend tous les dinim de Nida. Les mêmes interdits qu'il y a dans dinim Nida sont dans tous les harayot. Et là-bas, déjà, on apprend le din de Tehara. Et donc, donc, si je reprends, si ce passage-là que je viens de vous lire ne concerne pas le hara, pourquoi j'en ai pas besoin pour apprendre le hara? Toutes les harot, on apprend ça du de nida. Donc, puisque le passage il est libre, utilise-le pour Bema, pour m'apprendre que hara dans Bema, c'est aussi assaut. בכדי בבהמה מחייבה במיתות בדין היא. למה לי דכתיבי להרע לגבי חייבי כריתות? Attends. Le passage que tu m'amènes, que tu considères qu'il est en plus, c'est là, j'ai pas de problème. Mais ce passage que tu m'amènes, c'est un passage qui parle de chayav kritout. Parce que le frère de ta mère ou le frère de ton père, ou la sœur de ton père et puis la sœur de ta mère, c'est des problèmes de harayot. Donc c'est chayav de chayav kritout, pas chayav mita dans ces cas-là, même chayav que carré. Et tu veux apprendre le cas de Ehara dans Bema qui est chayav mita. Comment tu peux apprendre un livre de chayav mita de chayav kritout? Les quatre vega be chayav mitot bedin. Veligmo chayav mitot bedin, mi chayav mitot bedin. On aurait dû marquer ça dans chayav mitot bedin. On aurait dû avoir un passage de chayav mitot bedin. Comme ça, je puisse apprendre de chayav mitot bedin. Et la ro'il veku le kra le drasha hudata. Il dit non, c'est vrai, je te comprends, tu as raison. Mais puisque toute la mataza de ce passage-là, c'est pour faire une dracha, hein, les dracha hudata, parce qu'il est en plus, kadvenami milta des dracha. Donc j'écris aussi des paroles d'une dracha. Ça veut dire que c'est vrai que ça parle de chayav et tout, mais comme ce passage-là, il est venu en plus pour faire une dracha, donc à ce moment-là, je peux le développer, je peux l'étaler aussi pour les autres drachot, et donc par conséquent apprendre que Yara dans BMA, c'est aussi un sous. Ok. Maintenant, on va poser une autre question. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'animal en question? On sait très bien que quelqu'un qui a un rapport avec l'animal est chayav mita. Et pourquoi chayav mita? On a expliqué pour deux raisons. Une raison, c'était pour Kalon, la honte qu'il a de savoir que quand il marche dans la rue, il a été avec cet animal-là. Donc plutôt, voir l'animal, ça rappelle avec qui il a été. Et la deuxième chose aussi, c'est parce qu'il va être tué à cause de cet animal-là. Donc, bam, il est Rabbi Achdavoy, bar Ami, mi Rav Sheshet, il peut l'exemple Rav Sheshet, Ameare be'atzmo, Mao. Quelqu'un qui se fait ça à lui-même, d'accord? Donc, je mets de côté pour l'instant le cas de la bête qu'on va voir dans quelques minutes, et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un se fait miskmechila et hara lui-même? Alors que ma demande, Amarle Kabastan, tu me fais de la peine. Pourquoi tu me fais de la peine? Parce que tu poses une question qui n'est pas réaliste, une question qui est entièrement théorique, dans le concret. C'est pas possible de faire une chose pareille. Comment un homme peut se le faire ça à lui-même? Donc, Kabastan, Amaravashi, Maïti Belecha, quel est ton problème? Bekoshi, l'homme Mishkachatla, c'est vrai que si l'homme est excité, il ne peut pas le faire avec lui-même. Aval ki Mishkachatle, Meshamesh Met. Mais si maintenant il est Meshamesh Met, Meshamesh, ça veut dire faire allusion ici au monde. Et s'il est mort, il est pas excité, il peut se le faire à lui-même. Alors, l'agma dit, ton problème, alors donc, tu as une réponse à être très simple.
Les mains des Amar Meshamesh Medba Arayot Pato, que si maintenant quelqu'un a eu un rapport avec des Arayot, mais son membre était mort, il est Pato, Chayab, c'est un sourd, mais il est Pato, on peut pas être Mechaïv Otomita pour ça, hein. Alors ça, on sait, Hanami Pato, aussi sera Pato. Par contre, les mains des Amar Chayab, pour ceux qui disent que Meshamesh Med sur une personne, c'est Chayab, Mechayev Tarte, donc il doit être Chayev 2. Pourquoi? Mechayev Ashochet, Mechayev Anishkav. C'est Mechayev parce que c'est toi qui vas faire la chose, c'est comme la personne qui va chez un homme, et Chayev Anishkav, et la personne qui subit, elle est aussi Chayev. Donc tu es Chayev, Kaviachol, sur les deux interdits. Donc maintenant, on va revenir au niveau de l'animal. Abaou, Mine, Mirav Sheshet. On a posé une question au nom de Rav Sheshet. Oved Kochavim Abba la Behema, Maou. En fait, Kochavim qui a eu un rapport avec son animal, quel est le din? Ça veut dire, est-ce que je dois tuer l'animal ou pas? C'est vrai que c'est assourd, parce qu'il faut savoir que tous les rayot qui sont pour les hommes sont aussi pour les Kochavim. Donc, Mao, est-ce que Kaviachol, on doit tuer l'animal? Pourquoi? Pourquoi tu te poses le safek? Parce que qu'est-ce qu'on a dit qu'il y a dans un animal qu'un homme ait un rapport avec elle? Il y a deux conséquences. Il y a takala, que maintenant la personne va être punie, que si on voit l'animal, on va dire c'est l'homme, cet homme-là, il est mort à cause de cet animal-là. Yesh kalon, la honte qu'il y a en marchant dans la rue de dire, voilà, tu sais, cet homme-là, il a un rapport avec cet animal-là. Alors, est-ce qu'on a besoin de takala avec kalon pour tuer l'animal? Veacha, et là, takala, ika, là, il y a takala, parce qu'on a dit que le goy, il n'a pas le droit. Donc, ça veut dire qu'il est chayav d'une certaine manière, lui aussi, mita. Kalon, lika. Mais il n'y a pas de honte parce que l'autre pas l'eau. Pour lui, ça, voilà. Ça a aucun intérêt, ça ne dérange personne. Il va te dire, ça ne te regarde pas, c'est ma vie privée. Malheureusement, on entend ça. Au Dilma, ou peut-être, takala, afal pishen vokalon, peut-être pour tuer l'animal, ça suffit d'avoir une takala. Il ne faut pas marcher dans la rue en regardant l'animal et dire, ah, c'est là, cet homme-là, il a été tué à cause de cet animal-là. Amarab Shechet, Aïtoua. Ça embêtait sur une Mishnah, mais pour Réchet. Comment ça? Dans Diner Bodazara, il y a marqué que s'il y a Etz Ashera, c'est un arbre qu'on a pris pour une idole. Il y a une raison philosophique un petit peu. L'arbre, c'est quelque chose d'assez éternel. Un arbre ne meurt que si il a un virus ou il a un problème de temps, de climat, mais en vérité, un arbre peut continuer à grandir, 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 grandir à l'infini. Donc, c'est le symbole un petit peu de l'infinité, de l'éternité. Donc, les gens, ils espèrent pouvoir tirer la puissance de l'éternité chez eux. Alors, on peut comprendre un petit peu. En tout cas, Ma il a noté, c'est pas si maintenant je rentre, je vois une avodazara qui s'appelle Esachera. Ma il a noté, Shen, Ochlim, Ve'en, Shotim, Ve'en, Marichim. C'est déjà ces arbres-là qui ont pas de vie. Ils ont une vie, mais pas une vie que nous connaissons. D'accord? Ils ne parlent pas, ils ne mangent pas, ainsi de suite. Amra Torah, Ashred, Srov et Kalé. La Torah t'a demandé d'Ashred détruit, Srov brûle, et Kalé fait disparaître. Donc, des choses qui sont inertes comme ça, je suis obligé de faire disparaître. Bah, où il est pourquoi? Ou bah, l'Adam takala l'Adam, parce qu'un homme, normalement, Dieu nous en préserve, il a eu un problème à cause de ça. Hamat'e et travero, midarke chaim, midarke mita, quelqu'un qui vient, qui dévie une personne de la vie, de l'arbre de la vie, de l'espoir de la vie pour, à l'imita, pour la mort, à la chad kama kama, à plus forte raison. Donc, à plus forte raison, ça voudrait dire que, théoriquement, cet animal-là, qui a entraîné l'homme à faire des bêtises, donc, à plus forte raison que cet animal devrait être tué. Si déjà l'arbre je tue, je fais disparaître. Donc, à plus forte raison, l'animal en question. Que à cause de ça, il a fait des bêtises. Là-bas, c'est une avodazara, c'est un problème philosophique, c'est un problème de Emouna. Là, c'est un problème de ta'avot. Il a vu un animal, il n'a pas pu se retenir. Donc, à la khat kama kama. La Gemara continue. Alors, regarde, si c'est comme ça, d'après toi, c'est bon, tu dois tuer l'animal. Et là, mais attends, Robert Kochavi, le Behemto. Un homme qui a un goy qui se prosterne à son animal. C'est mon petit bon Dieu. Il se prosterne à lui. Les théacer, cet animal devrait, comme être interdit, ou mekatla, et qu'on devrait la tuer. Voilà aussi, cet animal va circuler, et dit, vous savez, ce goy-là qui est réadmita, parce que je vous rappelle qu'un goy, il a le chiyuv de Arayot et il a le chiyuv aussi de Avodazara. Il n'a pas d'autre d'être Obed Avodazara. Ça fait partie des Sheva Mitzvot Ben et Noir qu'il a reçu. Et donc, si c'est comme ça, un goy qui se prosterne à son animal, ben, il a qu'à être chayav, l'animal chayav mita. D'accord? Alors maintenant, a priori, si je pose la question, c'est que c'est pas comme ça le din, dit la Gemara. La Gemara répond, regarde, je comprends pas. Mi ika, est-ce que c'est possible? Midé de l'Israël, le hasa, mais le vote korvim, ça? Est-ce que c'est possible que pour un goy, la Torah n'a pas interdit? Alors, excusez-moi, pour un juif, la Torah n'a pas demandé de brûler l'animal, alors que pour un goy, la Torah va demander de brûler l'animal. Si pour un Israël qui se prosterne devant une avodazara, devant un animal, on ne brûle pas l'animal, alors pourquoi un goy qui se prosterne devant une avodazara, ben, il doit brûler, on doit tuer l'animal?
Elle m'a demandé, Israël vous fait les SR, je comprends pas. T'as qu'un tas aussi pour l'Israël. Pourquoi tu dis que l'Israël, non? Mais idée avait arrivé que comme Kaviachol, le cas où l'animal, l'Israël a profité de l'animal. On est bien d'accord que lorsque l'Israël a profité de l'animal, malheureusement, on doit tuer l'animal. Alors, même chose. Si c'est prosterné de l'animal, on devrait le tuer. L'animal. Pourquoi tu me dis que dans l'Israël, on ne tue pas l'animal quand il se prosterne devant lui? Amar Abaye, Zeklono Merube, Zeklono Moat. Non. Là, la honte, elle est grande, là, la honte, elle est petite. Ça veut dire que profiter, mamache, c'est un nom de plaisir. Les conséquences, elles sont beaucoup plus. La honte, elle est beaucoup plus grande. Au moment où on est dans la rue, il dit, toi, tu l'as été avec un tel, avec cette vache-là. Mais que il a pris ça comme une abondazara, surtout, bon, à l'époque, c'était un peu normal. Mais disons qu'aujourd'hui, ça a l'air d'un un petit peu bizarre. Prendre une vache comme on voit en Inde, d'accord, leur donner une certaine chat et se prosterner devant eux, leur demander la permission. Bon. Mais le kalon, est un peu moins grave. De moi, je comprends pas. Ben, Reilano, d'un clonat de Méroubé. Et pourtant, les arbres, dont, ça aussi, c'est la même chose qu'un animal. Et pourtant, tu m'as demandé que si tu as pris un arbre comme une avodazara, tu es obligé de le brûler. Ben, moi, Torah, Ashred, Srov et Calais, la Torah t'a demandé de brûler, de faire disparaître. Réponse, Baalé Kachaim Karina. Non, non. Quand j'ai dit que le calon n'est pas méroubé, quand je parlais ça au niveau des animaux. Pourquoi? Et Chas Rachamana Halayo. Pourquoi il a pitié un petit peu de ces animaux-là? Parce qu'à ce moment-là, tu devrais tuer peut-être une grande partie des animaux. Parce que si, par exemple, en Inde, tous les vaches, on devrait les tuer. Pourquoi? Parce qu'il leur donne une gloucha, il donne une certaine sainteté à ces vaches-là. Donc, il a eu pitié un petit peu de ces vaches-là. C'est pour ça que il n'a pas demandé de les exterminer. Par conséquent, c'est possible aussi qu'un goy qui se prosterne devant sa vache, on n'a pas besoin de brûler la vache. Rava Torah Behema Neinit Me'avera Teharek. Rava, il va dire une autre explication. Non, non. Pourquoi, dans le cas qu'un Israël qui a eu un rapport avec un animal, l'animal doit le tuer? Parce que l'animal a aussi un profit. Sauf que c'est un animal, mais bon, ils ont un profit là-dessus quelque part. Donc c'est pour ça que Teharek. Mais Kabirol se prosterner à un animal, l'animal n'a pas de profit. C'est pour ça que là, dans un cas pareil, on ne tue pas l'animal, que ce soit Israël ou le goy, automatiquement. Elle m'a demandé, comment tu vas expliquer avec les arbres? De toute manière, ils ne sont pas nénim de la vera. Les arbres ne prennent rien du tout de ce que tu fais. La Torah, Shret, Sarov et Kalé. Pourtant, la Torah t'a demandé de détruire. La réponse de la Gemara, la même réponse qu'on a donnée jusqu'à maintenant. Et ben, les Chaim Kamrinan. On parle au niveau essentiellement des animaux. Des Chazra Chamana Alayou, que la Torah avec pitié d'eux. Ce sera de Shalom, on ne va pas tuer une péripide, un nombre énorme d'animaux, hein, parce que les gens ils ont commencé à prendre ça comme une Aoda. Ok. Tashma, bien écoute. D'abord, chez l'autre, Behema Overet Bashuk, la raison pourquoi il faut la tuer, faut pas que cet animal marche dans le chemin, mais Omrim Zohi Sheniskal Ploni Al Yada. Que ça, c'est, Kaviachol, la personne à qui a été Chayavet Mita à cause d'elle. Maintenant, et donc, Agma veut prouver d'ici, Maïlav, n'est-ce pas, Mide Sefa Takala et Kalon. De la même façon que dans la Sefa de la Braïta, on parle qu'il y a une Takala et un Kalon. C'est qu'en l'occurrence, qu'on parle d'un Israël qui a eu un rapport avec un animal, il y a eu une Takala et un Kalon. Recha, Takala, automatiquement, la Recha, il faut parler dans un cas Takala Belo Kalon. On parle qu'il y a une Takala, ça veut dire qu'on devrait punir la personne, mais pas de Kalon, il n'y a pas de honte. Et comment? Echidami, quel est l'exemple? Oved Kochavim Abala Behema. Un Oved Kochavim versus une Behema, qui a une takala, parce que la Oved Kochavim est Mita. Il n'y a pas de kalon parce qu'il n'en a rien à faire, ils s'en foutent. Leur patte l'eau. L'eau, non. Sefa, takala, avec kalon. Il faut dire que la Sefa, elle parle Behemet de takala, avec kalon. Le Recha, Hakamash Malan. Et la Recha veut t'apprendre, de filu kalon belo takala, Nami Mechayve. Que même s'il y a eu honte, sans qu'il y ait de takala, sans qu'il y ait de punition, on est aussi chayav de tuer l'animal. Par exemple, Echidami, comment c'est possible qu'il y ait kalon sans takala? Que grand Israël Baala Behema Beshogeg. Je croyais que c'était moutard. Un Israël qui avait un rapport avec un animal en pensant que c'est moutard. Comment? Atishalou. Peut-être il a grandi parmi les goïms, donc il a vu que les goïms faire ça, il croyait qu'il avait le droit de faire ça aussi. Et malheureusement, quand il a été racheté, quand il est redevenu un juif, quand il a appris qu'est-ce qu'il fallait, il s'est aperçu, waouh, j'ai fait des bêtises pendant ma jeunesse. Alors, dans un cas pareil, on ne peut pas le tuer, c'était Béchogeg. Mais l'animal, il faut aussi le tuer. Ça s'appelle kalon. Quand il marche dans la rue, ça lui fait honte. Mais il n'y a pas de takala parce qu'on ne tue pas la personne.
Kedebaye Rab Hamnouna, comme nous enseigne, pose la question à Hamnouna, Kedebaye Rab Hamnouna, Hamnouna a posé la question, Israël Abba la Bema Beshogeg Maou, un Israël qui va en rapport avec un animal sans savoir que c'était interdit, Maou quel est le Takala avec Kalon, Bainan? Est-ce qu'on a besoin des deux conditions pour tuer l'animal, et le Takala et le Kalon? Veacha Kalonika, là il y a une honte, mais Takala il n'y a pas parce qu'il a fait Beshogeg, ou Dilma, Kalon, a fait un Takala, ou peut-être Kalon sans qu'il y ait Takala. Donc voilà, un petit peu la question qui a été posée. Bon, nous, on a voulu expliquer que la Mishnah, justement, elle veut expliquer que dans un cas pareil, tu es obligé de brûler l'animal, tuer l'animal. Avant, c'est Kilou Kaviachol, on voit que cette même question a été posée par Rav Hamnouna. Amar Rav Yosef Tashma, viens, je t'écoute, viens, je t'amène une preuve pour tout ça. Bat Shalosh Shani Beyom Echad, Mitkadeshet Bebia. Les Chachamim, ils ont comme acquis qu'une jeune fille, tant qu'elle n'a pas eu 3 ans, même si elle a perdu les Betoulim reviennent. L'hymen, elle revient. Par conséquent, rien qu'après 3 ans, si le Betoulim les a perdus, l'hymen ne revient pas. Ce qui voudrait dire qu'un rapport par rapport à une enfant commence à partir de 3 ans. Moins de 3 ans, ça ne peut pas qu'il y ait eu un rapport, Bichlal. Donc, Bat Shalosh Shani Beyom Echad, Mitkadeshet Bebia. Si maintenant le père donne cette fille-là à une personne, et le père peut marier sa fille, et l'homme, il a d'accord, il a eu contact entre les deux membres, il a acquis cette femme-là. Et si maintenant elle était mariée avec un tel, il est mort, ce tel, le Yavam a eu besoin de faire Yiboum, et il a fait Yiboum de cette manière-là, il est Chayav. Et si maintenant quelqu'un de l'extérieur a un même contact, d'accord, contact avec cette fille-là de 3 ans et un jour, il est Chayav Mita, ça s'appelle Yuneshetish le Kol Davar. Ou Metamed, bon, Allah. Et si maintenant, pour une raison ou pour une autre, elle a eu des règles, vous allez me dire, c'est pas possible, un enfant de 3 ans n'a pas de règles, mais je ne sais pas si vous avez eu des filles, des fois vous pouvez voir que quelques semaines après l'accouchement, il y a du sang qui sort. Oui, et c'est naturel, c'est normal. C'est quelque chose qui peut exister chez les enfants. Alors, en l'occurrence, si Bémicré, que bon, elle a une quantité d'hormones un peu particulière, donc elle devient Nida, elle devient Zava. Donc, toute personne qui la touche, ou toute personne qui a eu un rapport avec elle, automatiquement, il est métamé. Il est métamé, la personne. L'étamé mishkabel tarton kelion, pour impurifier tous ceux qui y a en bas si je m'assois sur quelque chose, si je porte quelque chose. Ou tous ceux qui se trouvent en dessous de moi et que je m'assois dessus sont tous mais pas uniquement sur ceux que je m'assois. Et là même, s'il y a plusieurs coussins, le dernier coussin en bas, il est aussi tamé. Nisset la Kohen, si elle est mariée avec un Kohen, Ochelet Bitrouma. Elle a 3 ans, elle peut manger de la Trouma. Pourquoi? Parce qu'elle appartient au Kohen déjà. Bah, les Haïchad Ben Absolim, si Dieu nous en préserve, un Halal, un Goy, un Mamzer a eu un rapport avec elle, ou même Héara, hein, contact uniquement, Psoula la Kuna, elle a été posée à l'autas, elle a rendu Halala, c'était posé à la Kuna. Et bah, les Haïchad Ben Akola, et si son frère, son père, ou Dieu nous en préserve, Shem Irachem, a eu quelque chose avec elle, Echad Mikola Arayot, amoureux de Batora, Mouatim Aliada, on peut tuer toutes les personnes qui ont fait Arayot avec elle, Veip Torah, bien entendu, les Torah, pourquoi? Parce que c'est une ktana, pas la responsabilité. Torah, Echad Mikol Arayot, donc quand on a dit Echad Mikol Arayot, ben, Filou Behema, n'est-ce pas que ça inclut aussi Behema? Et donc, tu vois qu'on peut tuer la Behema pour ça, d'accord? Pour rien qu'une Ehara, on peut tuer la Behema. Veha Acha de Kalon Ika, Takalan Ika. Et là, normalement, il y a un Kaviachol, tiens, ça veut dire que si ça sera, par exemple, un enfant qui vient avec une Behema dans cette manière-là, donc Kalonika, Betakalalika, et Katanim ou Matim Aliadai, on a dit pourtant qu'on peut la tuer là-dessus, d'accord? Ça peut être la même chose que l'animal est venu sur cette ktana-là, c'est l'homme méchané quoi. La Kevan, Temezidahi Takalanami, Ika. Non. Comme cette jeune fille, elle ne comprend pas grand-chose. Et elle accepte, parce qu'elle croit que c'est comme ça. Donc elle est un peu méside. On ne la punira pas, c'est badin, on ne peut pas la punir à l'ektana. On ne peut pas dire qu'elle est anoussa. Donc, comment on ne peut pas dire qu'elle est anoussa, il y a un part de méside là-dessus. C'est pour ça qu'il y a une takala aussi, takana namika. Et normalement, on aurait dû aussi la tuer. Et donc, c'est pour ça que Torah, elle a eu pitié d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle est ktana. Chasalea. De chas alea. Alea dida chas. Abema lo chas. Mais sur Kaviachol, sur elle, à cause il a été chas, parce que c'est un enfant. Mais sur un animal, peut-être il n'a pas été chas. Donc peut-être que l'animal, on peut le tuer pour ça. Hein? Amarava, tâche-moi bien, je t'écoute. Ben Tesha Shanim, un enfant de 9 ans. Puis Omechad, Abal, Ben, Ayebam, Tokibu, qui a fait un rapport avec Saïbama. Donc il a 9 ans, et sa belle-sœur, qui est mathématique avec son frère, qui est mort sans avoir laissé d'enfant. Et à 9 ans, il a un rapport entre eux. D'accord? Kena, ça devient sa femme. Ve'eno noten get. Il n'a pas besoin de donner de get. Hachi dit que lorsque, si maintenant il veut se débarrasser, il veut la libérer, il ne peut pas donner un get parce qu'il est katan,
La bia, le rapport s'appelle un kinyan, bien qu'il est katan, de 9 ans et un jour, mais il n'est pas apte de pouvoir donner un get. Achiyagdil, quand il grandit. Au metame, kenida. Et il devient metame, kenida, sianenida, il reçoit au salatum aletame, mishkav et tarton, kelion. Enfin, purifier le coussin d'en bas comme le coussin d'en haut. Ou posel, venom achil. Et que maintenant, il peut le posel, Kaviarol, et si maintenant c'est une kohénette, il peut être posselota et ne pas manger, et non ma'achil, ou si c'est un mamzer ou n'importe quoi, il peut être possel d'être psoula, cette femme-là, et non ma'achil, et qu'il ne donne pas la possibilité, si c'est un kohen, encore à elle de pouvoir manger. Ou possel est abéma, il est possel un bien, un gamin misbéar de ne pouvoir l'amener comme un sacrifice. Pas tout animal qui a eu un rapport avec elle, on ne peut pas l'amener dans le misbéar, c'est dégoûtant pour un Kodesh Baruch Hu. Veni skelet al yado, et que kaviachol, si il y a eu un problème avec cet animal-là, on doit travailler ce qu'il a. Si maintenant il a eu un rapport avec sa tante, avec sa mère, sa tante, tout ça, sont chayvim mita. Avec sa sœur, tout chayvim mita. Sœur grande, hein, je parle bien entendu, pas petite. Ve'acha kalonika, le takalanika. Et là, pourtant, il y a un kalon, il n'y a pas de takala. Pourquoi? Parce que c'est un katan. Mais katanini skelet el yado, et on a dit que l'animal peut être tué à cause de lui. Réponse, qui va des mésides ou takala namika, puisqu'il y a les mésides, le gosse, même qu'il a 9 ans et un jour. Il fait ça, il a l'intention de faire, parce qu'un homme ne peut pas avoir de rapport s'il n'est pas excité. On ne peut pas violer un homme. Hein. Un homme, il n'y a pas de viol chez un homme parce qu'automatiquement, il le fait que s'il est excité. Donc, takala namika. Verachamana amar, de chasale, elouye, ale dide, et que la Torah a été mechas sur elle. Chas rachamana, abema, chas rachamana, ale dide, chas rachamana. Sur lui, la Torah a eu pitié de lui parce qu'il est katan. Abema, lo chas rachamana. La Torah n'a pas été chas à elle. Donc, tu n'as pas une preuve ici. Et je peux très bien te dire que Kavir Paul, l'animal, il faut le tuer quand même. Ok. Tâche mal. Bien, écoute encore une autre chose. D'abord, une autre chose. Chez l'autre et behema, au veret bashou. Il ne faut pas que Kavir l'animal sorte dans le chemin. Mais yomru, zohi, sheniskelet plon. Ça, c'est la raison qu'un homme a été lapidé à cause d'elle. Maïlav, mide sefa takalon, kalon, takala, comme la sefa, c'est le vrai, elle parle de takala et kalon, c'est-à-dire qu'il y a les deux conditions. Recha, kalon, belo takala. Que le recha, même dans un cas de kalon, il y a une once en avoir de takala. Vechida, mais dans quel cas? Israël là-bas, la bema beshogeg. Dans le cas où Israël va en rapport avec un bema beshogeg. Et donc là, qui devrait dire que bechol zot, chayav, ce qu'il a. Donc on tue quand même l'animal. לא, ספא תקלה וקלון. רשע תקלה בלא קלון. Non, le sefa c'est une takala plus kalon, la recha c'est takala sans kalon. L'echidami, comment c'est? Obed korien balabema. Et donc, c'est une kabichol, un goy qui vient kabichol sur un animal. Et par conséquent, comme on avait posé la question, ça veut dire qu'en fin de compte, on ne peut pas amener de preuve ici, parce que je peux l'expliquer dans deux façons. Je peux expliquer ça pas de takala avec kalon, kalon takala. Est-ce que peut-être l'un des deux c'est suffisant ou pas? On n'a pas pu prouver de façon absolue que c'est ça que va nous enseigner la Mishnah. Par conséquent, on n'a ni une réponse à la question de Rav Shechet. Lorsqu'un goy il va sur sa BMA, est-ce que la BMA est née réguette? On n'a ni une réponse pour Rav Amnouna. Lorsqu'un homme il a eu un rapport avec une BMA Beshogeg, est-ce que l'animal il a été est-ce que l'animal est né? Dans ces deux cas-là, on n'a pas, parce qu'on a vu chaque fois qu'on pouvait expliquer et comme ça, on n'a pas eu une preuve absolue pour pouvoir essayer de prouver qu'est-ce qu'on tue l'animal, on ne tue pas l'animal. Mishnah Tova, on commence maintenant une nouvelle Mishnah. Hamegadef eno chayav ad she yifosh et yifaresh et Hashem. Quelqu'un qui megadef, qui mevarech et Hashem de façon péjorative, il ne sera chayav que lorsqu'il dit le Shem Hashem dans sa klala. Ama, qui veut dire, qui dit, par exemple, Yake, Yossi et Yossi, Yossi, vous enlevez Yud Kevavke. Vous remplacez par Yud Kevavke. Donc, Amdama Rabbi Yoshua ben Korcha, Bechol Yom, chaque jour, Danim et Taïdim et Kinul, Yake, Yossi et Yossi. Quand il vient les témoins de dire que lui, il a maudit, mais qu'est-ce que vous avez entendu? Ils vont pas dire qu'est-ce qu'ils ont entendu. Et là, ils vont dire, il a dit Yake, Yossi et Yossi, ou que Yossi lui arrive ça et ça, Khalil Shalom, ok? Et qu'on fait ici une allusion, les Gemara a dit, maintenant qu'on veut trancher, et qu'on veut vraiment entendre comment il a dit, l'ohorgim bekinu. On ne peut pas tuer rien parce qu'il a entendu le mot yossi. Et là, motziim kol adam, tout le monde sort du bétadi. La route, shoalim et agadol. On pose la question aux grands parmi eux, des Edim. On lui dit, est mort ma sheshamata, beferouche. Comment tu as entendu la klala? Dis-nous de façon claire. Où Omer, il a dit X, maudit, et ainsi de suite. Vadanim, omdim, malagdem, se tient debout, korim,
ils déchirent leurs habits, velo me'achim, c'est des habits qui sont plus amers recousus. Vacheni omer, afani kamo. Le deuxième, il dit, moi j'ai dit, il répète pas la klala, Dieu nous en préserve, comme lui, hein. Vachlishi omer, afani kamo, comme lui aussi. Pourquoi? Pour pouvoir, chas v'shalom, répéter la klala de Shem Hashem, Dieu nous en préserve plus d'une fois. Ça suffit déjà ce que la personne a fait, ça suffit ce que les dîmes sont obligés de dire, il n'y a pas besoin de rajouter plus que ça. Et bien, Shara Torah est arrivé ici à la Gemara. Donc, si je résume un petit peu rapidement ce qu'on a vu, on a vu que He'ara, que ce soit avec un animal, que ce soit avec soi-même, que ce soit avec n'importe qui, d'accord, on est Chayab de la même façon, puisqu'on apprend ça de Kaviachol. Nous, on apprend ça de Nida. D'accord? On apprend ça de Nida. Après cela, et même celui qui se le fait à lui-même, ça va avec un mort qui est mort. Alors, ça dépend, est-ce que dans les harayot, c'est Khayab, donc là, il sera Khayab deux fois, et le fait qu'il ait fait comme s'il avait l'intention de le faire, et le fait qu'il s'est fait faire, deux, et si on dit que un ver qui dort, il n'est pas tour, alors là aussi, Kaviachol, il sera pas tour, comme dans les harayot. Après ça, la Gemara, elle vient au nom de Rav Shechet. Quel est le din lorsque un goy a un rapport avec un animal? Est-ce que l'animal, on doit le brûler ou pas le brûler? On a essayé d'amener du cas de, on appelle ça, El Sachera, d'accord? On a essayé d'amener de plusieurs preuves. Après, on a posé la deuxième question. Qu'est-ce qui se passe dans un cas où un homme, il a un rapport avec un animal béchogeg en Israël? Quel est le din? Quel est le din dans un cas où un homme se prosterne devant un animal? Est-ce que dans tous ces cas de figure, on doit brûler l'animal, pas brûler l'animal? Et la conclusion de tout ça, c'est que Kaviachol, on ne sait pas, on n'a pas pu véritablement trancher s'il faut brûler l'animal quand un goy va avec cet animal-là, ou si lorsqu'un juif il attaque l'animal béchogeg, on doit brûler, pas brûler. En tout cas, on a appris une chose ici aussi, que pour un enfant, ça commence l'abia à 9 ans et un jour, et pour une fille, ça commence l'abia à partir de 3 ans. Qui veut dire que si c'est une Yébama, il a acquis la Yébama, donc il a été connu la Yébama, ou il a fait Yiboum d'une certaine manière, ou s'il a eu un rapport avec une Esheti, cette Esheti, elle est Asura, lui on peut pas le tuer parce qu'il a 9 ans, mais elle est Asura. La même chose à l'inverse. Si quelqu'un a eu un rapport avec une fille de 3 ans et un jour, si elle est mariée chez Tichel Chayamita, elle peut manger la trouma, ainsi de suite, toutes les dîners qu'on peut avoir. Ça, on l'a appris aussi. On l'a ramené, c'est pas le but, on l'a ramené aussi dans cette Gemara-là. Baruch Adonai l'olam, Amen ve Amen.